Madame Lalande, vous êtes médecin, généraliste, vous travaillez à Gennevilliers, si je ne me trompe pas, et donc vous rencontrez dans votre métier de médecin des difficultés assez grandes par rapport notamment aux inégalités d'accès soit à la santé, soit aux soins. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre expérience sur le sujet? Voilà. Quand on est médecin généraliste, en fait, c'est difficile de savoir à quoi on sert. Alors on se dit, je fais partie d'un syndicat qui s'appelle le syndicat de médecine générale quand même, qui réfléchit beaucoup à ça, et d'un collectif qui s'appelle Collectif Outils du Soin. Et nous, on se dit que notre travail, c'est de prendre en charge la santé d'une population. Mais en fait, on prend en charge la santé de la population du quartier où installer notre cabinet. Ça, c'est notre idée. Et puis en pratique, finalement, on ne peut prendre en charge que les gens qui viennent nous voir. Alors, ceux-là, on essaie de les prendre en charge au mieux en prenant en compte tous les aspects de leur vie qui concernent plus largement que la santé, le logement évidemment, les aspects psychologiques, sociaux, leurs difficultés au travail, etc. Donc on est amené à faire des consultations très longues, mais très riches en même temps. On connaît bien les gens. Le gros intérêt quand on est généraliste, c'est qu'on suit les gens sur la durée. Donc on les suit sur des années. Donc on voit les enfants naître, on les voit grandir, on voit les familles. On connaît très bien leur famille et leur environnement. On fait des visites à domicile, du coup on voit comment ils vivent. Et c'est vrai que ça nous aide déjà à mieux prendre en compte les éléments extérieurs qui peuvent jouer sur leur santé. Mais on se sent quand même relativement démunis. Et pourtant, moi, là où je travaille, on a un réseau de santé qui permet d'aider à l'accès aux droits pour les gens qui n'ont pas de papier, par exemple, qui aide aussi au maintien à domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées. On s'occupe beaucoup des patients qui ont des problèmes avec le sida, les usages de drogue, etc. Donc on a des réseaux qui nous aident. On s'est organisé entre nous pour travailler avec d'autres professionnels pour pouvoir coordonner les soins de façon efficace. On est en train de créer des maisons de santé. Enfin, on essaye de créer tout ce qu'on peut pour que la santé soit le mieux, de la meilleure façon possible prise en charge, mais n'empêche qu'il y a des gens qui ne viennent jamais nous voir et qu'on connaît par ailleurs par leur famille parce qu'ils sont submergés par leurs problèmes de vie et des problèmes de vie qui ne sont pas du tout négligeables et qui vont de toute façon retentir sur leur santé un jour ou l'autre. Et moi je pense en particulier aux jeunes, aux adolescents dont on sait par la famille qu'ils vivent des situations très dangereuses et très difficiles et en particulier qui sont très stigmatisés, surtout quand ils sont en échec scolaire et très maltraités par la police et très peu aidés par les éducateurs qui sont en nombre très insuffisant et qu'on les voit progressivement soit aller vers la drogue, soit aller vers la délinquance et on se dit que voilà, on voit la catastrophe arriver et qu'on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les conditions s'améliorent notablement? Je sais pas, c'est très compliqué parce que ça dépend de la politique de la ville aussi, ça dépend de ce qui se passe dans les municipalités. J'en sais rien. Je crois qu'il faut... Alors, nous, on a une expérience très intéressante dans mon cabinet. Il y a une association qui s'appelle Fraternité et je crois que c'est un peu l'église protestante, mais bon, c'est pas grave, qui est quand même très... comment dire... Oh, pardon. On a une expérience intéressante dans notre cabinet. Il y a des gens d'une association qui sont venus dans la salle d'attente pour essayer de parler, ils appellent ça les initiatives citoyennes, parler avec les gens de leurs problèmes. Alors comme on est 5 médecins dans la salle d'attente, il y a souvent beaucoup de monde et ils parlent avec eux des problèmes qu'ils rencontrent dans le quartier et ils essayent après de mettre en relation des gens qui ont les mêmes problèmes pour faire des petits groupes d'action sur des problèmes tout simples, que ce soit l'environnement, que ce soit le travail, que ce soit l'école par exemple. Et ils se sont rendus compte par exemple que dans une école, les instituts étaient bien remplacés alors que dans celle d'à côté non, et que dans la première école il y avait une FCPE, une association de parents d'élèves très active, et dans l'autre il n'y en avait pas. Donc en fait ils ont essayé de suggérer aux parents de l'autre école de fonder une association de parents d'élèves. Donc des toutes petites actions comme ça où ils essayent d'être efficaces pour donner du courage aux gens pour continuer. Et ça je crois que ce genre d'initiative là, complémentaire de ce qu'on essaye de faire nous en étant au maximum accueillant et en aidant les gens à prendre en charge leur santé, ça peut faire avancer les choses. Il faut qu'on travaille avec les associations, il me semble.